Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal, nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Anthony Martial au Barça? La rumeur folle de Catalogne. Le FC Barcelone envisage de recruter l'attaquant Anthony Martial de Manchester United lors du prochain mercato d'hiver. Anthony Martial, âgé de 27 ans, est actuellement sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2024. Le FC Barcelone envisagerait de proposer une offre de prêt avec option d'achat pour Martial. Cependant, la décision finale dépendra des négociations entre les deux clubs et de la volonté de Martial de rejoindre le Barça. Le joueur français pourrait offrir une option intéressante pour renforcer l'attaque du FC Barcelone. En ce qui concerne le retour éventuel d'Arthur Melo au FC Barcelone, cela semble de moins en moins probable. Les spéculations sur son retour ont diminué après une conversation importante entre l'entraîneur Xavi Hernandez et le capitaine de l'équipe à l'époque, Sergio Busquets. Busquets a souligné les problèmes extrasportifs qu'Arthur avait rencontrés lors de son premier passage à Barcelone et a mis en garde contre les possibles impacts négatifs de sa présence sur le vestiaire, composé en grande partie de jeunes joueurs. De plus, la blessure à l'épaule d'Arthur a contribué à la décision de ne pas poursuivre son transfert en milieu de saison. De l'autre côté, Manchester City, le Barça va proposer 25 millions d'euros pour Joao Cancelo. Le FC Barcelone se prépare à tenter d'acquérir Joao Cancelo, le défenseur de Manchester City, malgré des contraintes financières. Le Barça envisage de faire une offre initiale de 25 millions d'euros avec des clauses variables, bien que Manchester City demande davantage. Selon des sources, Joao Cancelo est déterminé à rejoindre Barcelone, et le président du Barça, Joan Laporta, est résolu à le recruter, sous condition de performance. Le club catalan prévoit d'offrir une somme inférieure à la valorisation de 50 millions d'euros de Cancelo par Manchester City, en raison de ses contraintes financières. Le Barça serait prêt à accorder des primes en fonction des performances du joueur. Le Barça mise sur le désir de Cancelo de rejoindre le Camp Nou et sur l'influence de son agent, Jorge Mendes. Cette saga de transfert promet d'être un point culminant du marché des transferts, et les développements futurs seront à surveiller. Plus loin. Barça, déjà une magnifique récompense en VUE pour Fermín López. Fermín López, le jeune milieu de terrain de 20 ans du FC Barcelone, attire de plus en plus d'attention grâce à ses performances récentes, notamment son but impressionnant marqué contre le Shakhtar Donetsk. Il profite des absences de joueurs clés au milieu de terrain, tels que Pedri et Frenkie de Jong, pour se faire un nom au sein de l'équipe. Selon des informations de Relevo, Fermín López a également attiré l'attention de Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe nationale espagnole. Il pourrait être appelé à rejoindre la sélection espagnole lors du prochain rassemblement en novembre. L'Espagne est déjà qualifiée pour le prochain championnat d'Europe, et elle disputera ses deux derniers matchs de qualification contre Chypre, le 16 novembre, et la Géorgie, le 19 novembre. Si Fermín López est appelé, cela pourrait lui offrir l'occasion de faire ses débuts en équipe nationale espagnole. L'autre information. Deux retours sont annoncés du côté du FC Barcelone en vue du Clasico contre le Real Madrid. Selon les informations d'AS, Robert Lewandowski et Frenkie de Jong devraient être disponibles pour le match. Ils devraient reprendre l'entraînement collectif avec l'équipe de Xavi dès vendredi. De plus, Rafinha pourrait également être de la partie, mais cela dépendra d'un test prévu demain. Cependant, Tony Juan-Martí, journaliste de sport, nuance ces informations en expliquant que, concernant Lewandowski, aucune décision définitive n'a été prise à ce stade. Même s'il est disponible, il ne jouerait que 15-20 minutes, et ce, uniquement si cela s'avère nécessaire, étant donné qu'il n'est pas encore à 100% en termes de conditions physiques. Le retour de ces joueurs serait une série de bonnes nouvelles pour l'entraîneur Xavi avant le Clasico tant attendu contre le Real Madrid. De l'autre côté, Barça, Real, un scandale arbitral déjà dénoncé. La désignation de l'arbitre Gil Manzano pour officier le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid a déjà suscité des controversées. Cette désignation ne plaît pas à tout le monde, notamment du côté barcelonais. Gil Manzano est devenu un personnage impopulaire du point de vue barcelonais depuis qu'il a expulsé Gérard Piqué lors d'un match de Liga contre Osasuna en novembre 2022.
Cette expulsion a empêché Piqué de faire une dernière apparition sous le maillot blaugrana, ce qui a créé un ressentiment envers l'arbitre. Sous la direction de Gil Manzano, le FC Barcelone a un pourcentage de victoire de 61%, avec 22 victoires en 36 matchs, 7 nuls et 7 défaites. En revanche, le Real Madrid obtient de meilleurs résultats, avec près de 79% de succès, soit 37 victoires en 47 matchs arbitrés par Gil Manzano, 5 nuls et 5 défaites. Ces statistiques ont été mises en avant dans la presse catalane cette semaine pour démontrer le désavantage présumé du FC Barcelone lors des matchs arbitrés par Gil Manzano. De plus, on rappelle qu'il a déjà arbitré 2 Clásicos, avec des victoires du Real Madrid à chaque fois. La désignation de l'arbitre Gil Manzano ajoute ainsi un élément de tension supplémentaire à l'approche du Clásico. Plus loin. FC Barcelone, Real Madrid, une vidéo de Fermín López fait beaucoup parler en Espagne. La vidéo de Fermín López a suscité une certaine controverse en Espagne, surtout après son but mercredi en Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Après une victoire difficile contre Bilbao, 1-0, 3 jours auparavant et à seulement 4 jours de la confrontation contre le Real Madrid, le FC Barcelone a eu du mal à battre le Shakhtar Donetsk, 2-1, mercredi soir. Malgré cette performance mitigée, il y a eu des points positifs, notamment la performance remarquable de Fermín López, âgé de 20 ans, qui a inscrit son premier but en Ligue des Champions avec une frappe puissante. Cependant, López se retrouve malgré lui au cœur d'une petite controverse en Espagne. Une vidéo a circulé montrant López, un produit de la Masia, le centre de formation du Barça, en train de célébrer un but marqué avec l'équipe réserve du Barça en imitant Cristiano Ronaldo et son célèbre cri de célébration, « Su ». Cette imitation n'a pas été bien reçue par certains, car le FC Barcelone est un club où Lionel Messi a longtemps régné en tant que figure emblématique. La célébration de López, rappelant celle de Ronaldo, peut être perçue comme un geste de provocation envers les fans barcelonais qui ont toujours soutenu Messi. La vidéo a donc suscité des débats et des discussions sur la loyauté envers les icônes du club, en particulier à la lumière de l'histoire de Messi au Barça. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.